Europe 1 matin, 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Que se passe-t-il dans la tête des plus grands champions ? Comment font-ils pour dépasser les autres, pour se dépasser ? Et surtout, de quelle manière leur façon de penser pourrait, nous, Julie, nous simples mortels, nous aider à être meilleurs, à avoir un mental de champion dans notre vie quotidienne, dans une matinale à 9h12, à quelques minutes du week-end. On en parle ce matin dans le supplément magazine d'Europe 1 matin avec un professeur à la faculté des sciences du sport de l'université Aix-Marseille, auteur de 2 livres passionnants. D'abord le mental des coachs, c'est chez Payot, ça vient de sortir, Manager la réussite sportive, et puis la ressortie d'un livre à la petite bibliothèque Payot, le mental des champions, comprendre la réussite sportive. Hubert Ripoll, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous aussi, vous pouvez être champion, enfin, peut-être pas gagner quand même. Alors, comment ça se passe d'après toi, hein? Il me dérouille. J'en vois 3 comme lui. Vise-en un et bute-le. Ouais. Et tu jettes tes tripes, t'as pas mal. J'ai pas mal. T'as pas mal. J'ai pas mal. Frappe. Ouais, ça marche mieux. Allez, frappe-le au poing, t'arrêtes pas. Rocky, bien sûr, combat homérique de 2 boxeurs. Hubert Ripoll, le mental a toujours été évidemment important dans les performances sportives. On s'y intéressait peut-être moins qu'aujourd'hui ? Oui, absolument. Bon, on a commencé vraiment à se poser ces questions-là il y a une 30aine d'années. Ouais. Bon, ça fait une 10aine d'années que l'on prend ça en charge véritablement. Ça veut dire que dans la préparation des sportifs de haut niveau, pour les grandes compétitions, on va s'intéresser autant au mental qu'au physique. Est-ce qu'on peut carrément dire que c'est du 50-50 la préparation ? Bon, tout dépend du préparateur et d'abord tout dépend de l'entraîneur qui est lui-même coach. Ouais. C'est coach, alors ça dépend de son intérêt. De toute façon, il fait du psy sans le savoir. Autrement dit, le psy est en permanence à l'ouvrage. Et si le psy n'est pas à l'ouvrage, la performance n'est pas au rendez-vous. Prenons des exemples concrets. Il y a les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu cet été à Londres. Des milliers de sportifs vont se réunir. Moi, je pense à la délégation française. On saura d'ailleurs lundi qui sera le porte-drapeau de la délégation française. Quel est le travail psychologique qui s'effectue en ce moment pour ces sportifs ? Évidemment, il y a plusieurs disciplines, mais en quoi ça consiste ? Elle consiste à les préparer à l'événement. Alors, à quoi doit faire face un sportif de haut niveau ? Bon, la première chose, il doit gérer ses émotions. Donc, gérer le stress et gérer la pression. La deuxième chose, lorsqu'il est en situation, il doit gérer ses états de conscience. Être attentif, être concentré, il faut changer, de commuter sur des niveaux de régime de fonctionnement en permanence, quelquefois à la millième de seconde. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut avoir une très grande confiance en soi, donc une estime de soi. Et tout ça se travaille pour faire face à la crise, parce qu'en sport, la crise est omniprésente. Mais ça se travaille comment ? Parce que un travail physique, on voit bien comment ça se présente, courir, soulever, foncer, lancer. Mais le travail psychologique, il s'effectue de quelle façon ? Dans mon livre, Le travail des coachs, je balise en gros sur 30 ans les coachs les plus prestigieux qu'on a eu en France. Ouais. Ceux qui ont excellé depuis 30 ans et qui ont formé les Teddy Riner, les Galfione et compagnie, et puis jusqu'au plus récent. Alors au départ, on peut dire qu'ils étaient psy sans le savoir, c'est-à-dire ça se travaillait, c'est au jour le jour, c'est intuitif, et puis les choses sont devenues plus systématisées. C'est-à-dire que la relation de confiance qui va se créer entre le sportif et l'entraîneur, c'est ça la base déjà ? La base de tout est le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Si vous supprimez le plaisir, vous n'avez pas la performance. Le plaisir se concrétise dans quoi ? Dans une relation. Oui, et pourtant on dit qu'ils souffrent les sportifs. D'abord, certains prennent du plaisir à souffrir. J'ai analysé ça dans mon premier, dans mon premier livre parce que il y a un retour gagnant de l'investissement lorsque celui-ci réussit. Et puis c'est l'acte d'une vie, donc on peut souffrir pour monter sur la première marche. C'est quoi un mental de champion, cette fameuse expression qu'on utilise un peu à toutes les sauces ? Je dirais que c'est endurer pour durer. Endurer pour durer. C'est-à-dire ? Endurer parce qu'on ne voit des champions que les étoiles. Ouais. On ne sait pas quelle est la souffrance. C'est quelques secondes de félicité pour quelques secondes au firmament. Oui, quelques secondes au firmament. Et l'on ne voit que ça. Donc, pour vaincre tout cela, il faut endurer.
Mais est-ce qu'ils ont tous le même moteur, ces grands champions? Non, Psychologique, évidemment. ils n'ont pas tous. Pour aller très très vite et de manière très schématique, bien sûr, je dirais que dans les actes de la vie quotidienne, on pratique soit pour être le meilleur, soit pour prendre du plaisir et pour progresser. Alors, c'est jamais ou l'un ou l'autre, mais il y a un ratio de l'un des deux, il y a un équilibre. Et certains sont là parce que d'abord, ils veulent être les meilleurs, et d'autres parce qu'ils veulent progresser, avec des valences plus ou moins importantes. Ce sont les deux moteurs de l'action. Mais il peut y avoir, par exemple, un esprit de revanche sur la vie, sur plein de choses. Alors, souvent, être le meilleur, c'est un esprit de revanche sur la vie. C'est souvent une blessure de l'ego, une blessure narcissique qui vous amène à vouloir dépasser tous les autres. Il y a des grands exemples comme ça de sportifs qui ont... Oh oui, à qui vous pensez? J'en ai analysé plusieurs dans mon bouquin. Peut-être que je pense à Loïc Leferme, qui est décédé. Voilà, moment de lumière, son interview. Je pense à Guerlain Chicherit. Qui est passé, qui a fait X sport en brillant, toujours champion du monde dans X sport, et la façon dont Guerlain vit l'échec est quelque chose de dramatique. On va se retrouver dans quelques instants et on va essayer de comprendre comment ce mental des champions peut avoir une influence sur la vie quotidienne de ceux qui ne sont pas des sportifs de haut niveau. À tout de suite. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Que se passe-t-il dans la tête des plus grands champions? Alors évidemment en 1998, parce que là juste avant la pub vous avez cité des sportifs qui ne sont pas des grandes stars, qui ne sont pas forcément connus du grand public, un plongeur en apnée, et puis... Loïc Leferme. Voilà, et puis l'autre... Qui n'est pas remonté, c'est ça? Qui n'est pas remonté. Voilà. Il a plongé en combien de mètres? 173 mètres, et il était en train de battre son record, bien qu'il sa valeur absolue, et il n'est jamais remonté pour un accident technique. Et puis l'autre? Guerlain Chicherit, champion de judo, champion de roller, champion du monde de ski, coureur au Dakar, voilà, qui brille un peu de partout. Juste un mot sur 98, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup raconté, qu'on a beaucoup expliqué, que le rôle d'Aimé Jacquet, vous qui vous intéressez dans ce livre, Le mental des coachs, qui paraît chez Payot, je le rappelle, qu'Aimé Jacquet avait transcendé cette équipe. C'était pas des nuls, hein, évidemment, mais vous avez essayé de comprendre ce qu'il a pu faire à ce moment-là, et ce que peuvent faire des entraîneurs dans ces moments-là si particuliers. Bon, non, là, je spécule. Aimé Jacquet, je l'ai contacté X fois, il n'a jamais voulu. C'est le seul grand coach en France. Il ne veut pas livrer ses secrets. Et il devra le faire un jour, je le remercie. Non, ce qui s'est passé, là, j'essaie de l'analyser par ailleurs. Aimé Jacquet a été détruit par la presse. Il a eu la lucidité d'écarter quelqu'un qui était prestigieux, qui était Cantona et même Ginola, parce qu'il savait qu'il n'arriverait pas à maîtriser son équipe, que ça poserait problème. Ça, c'est déjà une première capacité du coach, construire l'équipe. Et la deuxième chose, c'est qu'il a fondé un groupe autour de lui. Et comme je le montre dans le mental des coachs, et Laura Flessel le dit très bien d'ailleurs, lorsqu'elle parle... L'épéiste, lorsqu'elle parle de ses victoires, c'est lorsque l'équipe est vraiment vilipendée que si elle ne meurt pas, elle se ressource et elle gagne. Et c'est ce qui s'est passé. Tous autour d'Aimé Jacquet. Comment expliquez-vous, par exemple, le parcours de l'équipe de Quevilly, qui est allée jusqu'en finale de la Coupe de France de football, équipe d'amateurs, équipe de nationale? C'est incroyable ce parcours, c'est même incompréhensible. D'un point de vue technique, d'un point de vue sportif. Oui, mais vous savez, les psychologues, a posteriori, sont capables de tout expliquer, comme les journalistes. Non, pas si incompréhensible que ça, a posteriori. Bon, d'abord, techniquement et tactiquement, il n'y a pas de comparaison entre les deux équipes. Et physiquement. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le mental. C'est le mental. Alors, comme je le montre dans ce bouquin, l'équipe sportive est d'abord une équipe qui est en crise. Il faut savoir que quelqu'un qui monte sur un podium olympique à l'instant où il est sur la première marche, il vit une crise existentielle qu'il risque de l'abattre. Donc, nous sommes en permanence en crise. Et l'équipe de Lyon, l'équipe de Quevilly est tombée contre des équipes qui ont souvent été en crise, et eux ont été capables de se ressourcer mentalement. Voilà l'explication. Comment adapter ces méthodes, ce travail que vous effectuez vous-même dans la vie de tous les jours, et surtout aux entreprises, parce que les entreprises ont de plus en plus recours à des coachs?
Alors bon, je travaille pas mal en entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les entreprises, la notion de GRH, on oublie le H très régulièrement. Qu'est-ce que vous appelez GRH? Gestion des ressources humaines. D'accord. Donc ils sont capables de gérer, ils sont capables de gérer les ressources. La question humaine est complètement passée au travers et la conséquence, c'est qu'un certain d'argent passe par les fenêtres, vous le savez, dans certaines entreprises. Ouais. Il y a des suicides. Bien sûr. C'est tout simplement que l'on ignore cela. On ignore ces principes que les entraîneurs et les coachs sportifs mettent en œuvre. Alors, ils sont très friands, les entreprises sont très friandes de ça. Elles font venir des coachs prestigieux. Les coachs prestigieux leur parlent de leur pratique. Je pense qu'il faut aller au-delà de la pratique, au-delà de l'expérience immédiate et faire donc les types d'analyses que je fais. Mais bon, je ne suis pas le seul à le faire. Merci beaucoup Hubert Ripoll, le mental des coachs, manager la réussite sportive, c'est chez Payot. Bonne journée à vous, merci beaucoup.